Je me suis longtemps interrogé sur le moment exact où une existence commence à changer de cap, non pas à travers les grandes décisions visibles que tout le monde remarque, mais à travers ces instants discrets, presque silencieux, qui passent inaperçus et pourtant façonnent tout. Un soir comme tant d'autres, il y a quelques années, j'étais assis sur mon lit, le téléphone posé dans ma main comme une boussole qui n'indiquait plus rien. Il était précisément 23h47, et ce détail s'est gravé en moi, parce que je n'ai cessé de vérifier l'heure encore et encore, comme si le simple fait de la regarder pouvait transformer ce que je ressentais ou modifier la trajectoire qui m'échappait déjà. J'avais ouvert mon application bancaire, et le chiffre affiché semblait figé dans le temps, ni catastrophique, ni rassurant, simplement immobile, comme une eau stagnante. Et en le regardant, j'avais cette impression étrange que ce n'était pas seulement un nombre qui refusait de bouger, mais une partie de moi qui restait suspendue au même endroit, incapable d'avancer réellement. Alors j'ai fermé l'application, puis je l'ai rouverte presque machinalement, puis refermée encore, comme si ce geste répétitif pouvait provoquer un déclic. Mais rien ne changeait. Et au lieu d'agir, j'ai fait ce que je faisais souvent à cette époque. J'ai laissé le temps passer sans intervenir, comme si l'inaction était une forme de repos, alors qu'elle était en réalité une forme lente d'abandon. Et ce qui est troublant, c'est que sur le moment, cela ne ressemble pas à un choix décisif. Cela ressemble à une pause anodine, à un simple décalage vers demain, un petit report qui paraît insignifiant, mais qui s'accumule silencieusement. Et ces lendemains qui s'empilent finissent par construire quelque chose. Pas une explosion soudaine, mais une dérive lente, presque imperceptible. Je crois que c'est ainsi que tout commence. Non pas par un grand tournant, mais par un glissement progressif. Car on ne décide jamais d'une vie entière en une seule fois. On la répète jour après jour, geste après geste, même dans les moments où l'on pense ne rien faire. Car ne rien faire est déjà une forme d'action qui laisse une trace invisible. Et longtemps je n'ai pas compris cela. J'ai cru que seules les grandes décisions comptaient, que les moments spectaculaires étaient les seuls capables de changer une trajectoire. Mais la vérité est plus discrète et plus exigeante. Elle se cache dans ces instants minuscules où personne ne regarde, où aucune validation extérieure ne vient confirmer que l'on avance dans la bonne direction. Et c'est précisément là que se joue quelque chose de profond. Car chaque fois que l'on choisit de remettre à plus tard, même sans s'en rendre compte, on renforce une habitude qui nous éloigne lentement de ce que l'on pourrait devenir. Et à l'inverse, chaque fois que l'on agit même timidement, même imparfaitement, on crée une autre dynamique qui finit par prendre de la place avec le temps. Mais au début, rien n'est visible. Et c'est ce qui rend le processus si déroutant. Car l'absence de résultats immédiats donne l'illusion que rien ne change, alors que tout est déjà en train de se transformer en silence. Et je me souviens de cette sensation étrange ce soir-là. Une sorte de calme mêlé à une légère inquiétude, comme si une partie de moi savait déjà que ces petits renoncements répétés allaient s'accumuler sans faire de bruit. Et pourtant, je n'ai rien fait pour les arrêter, parce qu'il est toujours plus simple de céder à l'instant présent que de penser à la somme de tous ces instants. Et c'est là que réside le piège le plus subtil, car il ne se présente jamais comme un danger évident. Il prend la forme d'un confort léger, d'un repos mérité, d'un simple décalage qui semble sans conséquence. Mais en réalité, chaque moment de ce type ajoute une couche invisible à la direction que l'on prend sans même s'en apercevoir. Et avec le temps, cette accumulation devient une réalité tangible. Une trajectoire construite non pas par des décisions éclatantes, mais par une répétition presque banale. Et en regardant en arrière, on se rend compte que rien n'a vraiment basculé. En un instant, tout s'est installé progressivement dans ces espaces où l'on pensait qu'il ne se passait rien. Et c'est peut-être cela le plus marquant. Comprendre que la vie ne change pas seulement dans les moments où l'on décide avec force, mais aussi et surtout dans ceux où l'on choisit sans en avoir pleinement conscience. Et que même les gestes les plus discrets, même les silences, même les pauses, contiennent déjà une direction en train de naître. Un peu plus tard, une autre phase a commencé à s'installer dans ma vie, plus discrète, mais tout aussi révélatrice.
J'avais décidé d'apprendre quelque chose de nouveau, rien de spectaculaire ni de remarquable aux yeux des autres, juste une compétence simple que je savais utile pour avancer. Mais dès les premiers pas, la réalité m'a rattrapé avec une force silencieuse. Les débuts étaient lents, lourds, remplis d'erreurs et d'hésitations. Chaque tentative donnait l'impression de ne mener nulle part, et je ressentais ce malaise particulier de redevenir débutant, cette sensation presque inconfortable de ne rien maîtriser, de perdre ses repères et de devoir accepter de ne pas être bon immédiatement. Et ce sentiment venait toucher quelque chose de plus profond, car il oblige à se confronter à son propre ego, à cette envie de progresser vite, d'obtenir des résultats visibles. Alors que la réalité impose un rythme bien différent, un rythme lent, irrégulier, parfois décourageant. Et c'est dans ce contexte qu'un soir des amis m'ont appelé pour sortir. Leur voix portait une légèreté que je pouvais presque ressentir à travers le téléphone. Une invitation simple, sans pression, mais chargée d'une promesse de facilité. Et j'ai hésité longtemps, vraiment longtemps. Pas une hésitation rapide, mais une lutte intérieure silencieuse. Je posais le téléphone, je faisais quelques pas, je revenais. Le reprendre comme si chaque mouvement cherchait à me rapprocher d'une réponse que je n'arrivais pas à formuler clairement. Dehors, la vie semblait déjà en mouvement. Les rires existaient sans moi, et tout paraissait plus simple, plus fluide que ce que je vivais face à mon écran. Et moi, j'étais là, entouré de mes erreurs, de mes tentatives incomplètes avec cette fatigue sèche qui s'installait derrière les yeux, ce poids discret qui rend chaque effort un peu plus difficile. Et dans ces moments-là, le choix ne se présente pas comme un dilemme héroïque. Il se présente comme une opposition entre deux sensations très concrètes. L'une facile, immédiate, agréable, et l'autre lente, incertaine, inconfortable. Et j'ai fini par rester, non pas parce que j'étais animé par une discipline exceptionnelle, ni parce que j'avais une vision parfaitement claire de ce que je voulais construire, mais simplement parce que j'en avais assez de recommencer encore et encore, de retourner au point de départ à chaque fois que je cédais à la facilité. Alors je suis resté là, à continuer, malgré la lenteur, malgré l'absence de résultats visibles, malgré cette impression persistante de ne pas avancer vraiment. Et ce soir-là, rien de particulier ne s'est produit. Il n'y a pas eu de déclic soudain, pas de progression spectaculaire, pas de moment où tout devient clair d'un coup. Juste du temps passé à essayer encore un peu, à comprendre un peu mieux, à corriger quelques erreurs, sans vraiment ressentir de satisfaction immédiate. Et c'est justement là que se cache quelque chose d'essentiel, car ces moments semblent insignifiants sur l'instant, presque inutiles. Mais avec le temps, ils commencent à s'accumuler d'une manière silencieuse. Chaque heure investie, même imparfaite, vient s'ajouter à la précédente et crée une base que l'on ne perçoit pas immédiatement. Et c'est cela qui déroute le plus. Car on attend souvent que les décisions importantes ressemblent à quelque chose d'intense, de marquant, de visible. Alors qu'en réalité, elles sont souvent ordinaires, presque ennuyeuses. Elles ne produisent aucun effet immédiat, et pendant longtemps, elles peuvent même donner l'impression de ne servir à rien. C'est comme planter une graine dans un sol sec et repartir sans savoir si quelque chose poussera un jour. Rien ne change en surface, le paysage reste le même, et l'on pourrait croire que l'effort est inutile. Mais sous la surface, quelque chose se met en place lentement, presque invisiblement. Et ce processus demande une forme de patience que l'on n'apprend pas facilement, car il n'offre aucune récompense instantanée. Et pourtant, c'est dans cette répétition discrète que se construit une transformation réelle. Car chaque moment où l'on choisit de rester malgré l'inconfort renforce une capacité à continuer même lorsque l'envie disparaît. Et petit à petit, sans bruit, sans reconnaissance extérieure, on commence à développer quelque chose de plus solide. Une forme de résistance tranquille, une habitude d'avancer même lentement. Et ce qui est fascinant, c'est que l'inverse fonctionne exactement de la même manière. Car chaque fois que l'on choisit la facilité, sans même y penser, on renforce aussi une habitude, celle d'éviter l'effort, celle de repousser ce qui pourrait nous faire progresser. Et au début, ces deux trajectoires semblent identiques. Rien ne les distingue vraiment.
Mais avec le temps, l'écart commence à apparaître, non pas de manière spectaculaire, mais comme une distance qui s'installe progressivement. Et tout cela commence souvent dans ces moments simples, presque invisibles, où l'on hésite, où l'on doute, où l'on doit choisir entre continuer ou abandonner. Et même si sur le moment ce choix paraît insignifiant, il contient déjà en lui une direction qui finira par se révéler. Il y a aussi eu cette période plus floue, presque silencieuse, où chaque journée semblait se répéter sans vraiment laisser de traces. Rien de mauvais en apparence, mais rien de vraiment vivant non plus. Une succession de moments faciles où je choisissais instinctivement ce qui demandait le moins d'efforts, toujours avec une bonne raison, toujours avec cette impression que c'était pas si grave. Une vidéo de plus, quelques minutes perdues, un report de plus, une idée remise à plus tard, sans réelle urgence. Et tout cela paraissait léger, presque anodin sur le moment, comme si ces petites décisions n'avaient aucune conséquence réelle. Mais en réalité, elles construisaient lentement une forme d'inertie, un état où rien ne bouge vraiment, où l'on avance sans direction claire. Et ce qui est le plus troublant, c'est la rapidité avec laquelle on s'habitue à cette situation. Au point de la considérer comme normale, on finit par croire que c'est ainsi que les choses fonctionnent, que le temps passe, simplement sans transformation profonde, que la stagnation est une étape inévitable, voire acceptable. Et pendant longtemps, je n'ai pas remis cela en question, parce que rien ne venait perturber cet équilibre fragile. Il n'y avait pas de chute brutale, pas d'échec spectaculaire, pas de signal d'alarme évident, juste une accumulation lente, presque invisible de jours similaires. Et c'est précisément ce qui rend ce type de période si difficile à détecter, car elle ne fait pas de bruit. Elle ne crée pas de rupture. Elle s'installe doucement dans le quotidien jusqu'à devenir familière. Et puis un jour, presque sans prévenir, on regarde autour de soi et quelque chose semble décalé. Comme si le chemin parcouru n'était pas vraiment le sien, comme si l'on s'était éloigné sans s'en rendre compte de ce que l'on voulait au départ. Et il n'y a pas un moment précis à pointer du doigt, pas une décision claire à regretter, seulement une succession de petits choix insignifiants qui ont fini par tracer une direction. Et au fond, ce n'est pas l'effort qui fatigue le plus, ni même l'échec, car ces deux éléments ont au moins le mérite de donner un sens à ce que l'on fait. Ce qui épuise réellement, c'est cette nécessité de décider encore et encore, sans certitude, sans validation immédiate. Avancer sans savoir si l'on est sur le bon chemin. Continuer sans preuve tangible que cela mène quelque part. Et dans ces moments-là, le doute s'installe facilement, parce que personne ne regarde vraiment. Personne ne corrige personne, ne confirme que l'on progresse. On est seul face à ses choix, face à ses hésitations, face à cette tension constante entre le désir d'avancer et l'envie de rester dans une zone confortable. Et cette tension est particulière, car elle ne se manifeste pas de manière violente. Elle est subtile, presque douce. D'un côté, il y a cette voix discrète qui suggère d'essayer encore un peu de continuer malgré l'incertitude de persister même sans garantie. Une voix calme qui ne promet rien, mais qui insiste doucement. Et de l'autre côté, il y a le confort beaucoup plus persuasif, beaucoup plus rassurant, qui parle fort, qui donne des raisons logiques, d'arrêter de repousser, de se dire que l'on reprendra demain, que ce n'est pas le bon moment, que l'on a déjà assez fait pour aujourd'hui. Et ce qui rend ce confort si dangereux, ce n'est pas qu'il soit mauvais en soi, car il est nécessaire, il permet de se reposer, de récupérer, de respirer, mais lorsqu'il devient automatique, lorsqu'il commence à prendre toutes les décisions à notre place, il devient invisible. Et c'est là que les jours passent sans que l'on s'en rende compte. Et lentement. Ce qui change, ce ne sont pas seulement les résultats extérieurs, mais aussi la manière dont on se perçoit soi-même. Car lorsque l'on accumule des petites actions, même imparfaites, dans une direction donnée, on commence à développer une forme de confiance intérieure. Pas une confiance bruyante ni arrogante, mais une certitude tranquille que l'on peut avancer, même lentement, même sans tout maîtriser. Et cette idée modifie profondément la manière d'agir. Elle pousse à continuer, même lorsque l'envie disparaît, même lorsque la motivation n'est plus au rendez-vous. À l'inverse, lorsque l'on s'habitue à éviter, à repousser, à choisir systématiquement la facilité,
On commence à réduire ses propres attentes sans même s'en rendre compte. On tente moins, on imagine moins loin. Non pas par manque de capacité ou d'intelligence, mais simplement par habitude. Une habitude qui se construit dans le silence, qui s'installe sans demander la permission, et qui finit par définir ce que l'on considère comme possible ou non. Et c'est peut-être là que réside le véritable enjeu. Car les habitudes ne se contentent pas d'influencer les résultats. Elles modifient la perception que l'on a de soi. Elles façonnent ce que l'on croit être capable de faire ou non. Et souvent, on sous-estime totalement leur pouvoir, parce qu'elles agissent sans bruit, sans reconnaissance, sans moment précis, où l'on peut dire que tout a basculé. Et pourtant, elles construisent ou empêchent, elles ouvrent ou ferment des possibilités, sans que l'on en soit pleinement conscient. Et même aujourd'hui, il m'arrive encore de douter, de repousser, de me perdre dans des choix faciles. Rien n'est parfaitement réglé, rien n'est définitivement acquis. Mais il y a une différence subtile, une forme d'attention nouvelle portée à ces instants minuscules où tout peut basculer. Ces moments presque invisibles, où une décision même insignifiante peut orienter la suite. Une heure de plus, une tentative supplémentaire, une pensée que l'on décide de garder ou de laisser passer. Et cela ne ressemble jamais à quelque chose de spectaculaire. Le plus souvent, c'est simplement choisir de rester encore un peu, de continuer, malgré l'envie de s'arrêter de commencer, même lorsque l'on ne se sent pas prêt. Et ces choix répétés encore et encore finissent par tracer une direction, pas de manière immédiate, mais avec le temps, ils laissent une empreinte réelle, une trace que l'on ne voit pas toujours sur le moment, mais qui finit inévitablement par apparaître.